Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour cette super soirée avec Serge Boutboul. Bonsoir Serge, comment vas-tu ce soir? Très bien, Muriel. Merci à tous d'être présents, ou plutôt même merci à tous d'assister à cette conférence, parce que je crois que certains la verront peut-être plus tard, hein. Voilà. Oui, tout à fait, puisque vous pouvez tout à fait revoir la conférence après en replay. Donc effectivement, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous, bonsoir à tous ceux qui nous regarderont un peu plus tard. Alors les amis, Serge, tu ne vois pas le chat, mais tout le monde nous dit coucou, ça défile, ça défile. C'est super de vous retrouver. Juste mettez-nous dans le chat si vous nous voyez bien et surtout si le son est bon, pour qu'on soit sûr qu'au niveau technique tout va bien. Et puis, avant qu'on démarre cette super conférence, je vais te présenter en quelques mots si tu veux bien, Serge. S'il te plaît. Merci, Muriel. Alors voici donc Serge Boutboul, qui est donc un grand professeur qui nous aide à ouvrir nos capacités psychiques et spirituelles, qui est un éveilleur. Ça fait plus de 25 ans que tu fais des cours, des ateliers, des stages, des formations, des conférences, pour nous aider justement à ouvrir toutes ces capacités psychiques et spirituelles, pour nous aider à nous connecter à tous ces merveilleux mondes de lumière et pour nous aider à nous connecter à notre propre lumière et à être de plus en plus en place et heureux sur cette jolie terre. Et donc, tu nous apprends tout un tas de techniques pour nous éveiller et pour nous nettoyer de plein de façons différentes. Et tu as été bien sûr un élève de Raymond Réan, qui a été ton professeur magique, comme tu nous le dis souvent, et qui t'a Oui. demandé à un moment donné, je crois bien, de prendre le relais et toi aussi de commencer à donner des cours. Ça a commencé un petit peu comme ça. Et aujourd'hui, donc, tu es là et tu continues à transmettre le flambeau. Un grand merci, je crois que je parle au nom de beaucoup de personnes, un grand merci de nous apprendre tout ça. Et donc ce soir, on va parler du fait d'entrer dans ce monde des énergies et de la guérison pour que tu vas nous raconter comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut faire pour réussir donc à se guérir soi-même, pour sentir les énergies, pour être autonome sur un certain nombre de choses, parce qu'il y a plein de choses en vrai qu'on peut déjà faire nous-mêmes. Et donc tu vas nous parler de tout ça. Et avant que je te laisse la parole, juste, je vous précise les amis, on va couper le chat pendant la partie conférence. Parce que sinon il y aura trop de questions et on réouvrira les questions une fois que Serge aura terminé de nous raconter tout ce qu'il veut nous transmettre ce soir. Donc à tout à l'heure pour les questions et Serge, on t'écoute tous. Merci, Muriel. Merci beaucoup pour voilà, ta présentation. Voilà, bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous allez tous bien dans cette époque un petit peu particulière, hein. Nous sommes en train de vivre des moments très particuliers. Notre monde, notre planète monte en vibration. Son taux, sa fréquence énergétique ou son pouls était de 7,83. On appelait cela la résonance de Schumann, qui avait été mesurée au taux de 7,83. Aujourd'hui, elle passe parfois par des hauteurs de 57. Et donc, c'est important de repérer qu'il y a parfois des montées comme ça et ça redescend comme ça. Donc, d'où des coups de fatigue et des épuisements qui peuvent être ponctuels, alors que 10 minutes avant, on n'était pas trop mal. Il ne faut pas s'étonner de vivre cela parce que nous le vivons tous et nous sommes vraiment en train de vivre un passage, une transformation de notre monde. C'est-à-dire que nous rentrons réellement en conscience dans le monde des énergies, c'est-à-dire dans le monde subtil, dans le monde spirituel aussi, dans le monde de l'esprit. Tout ce qui arrive maintenant, eh bien, n'existait pas ou existait en potentiel avant. C'est-à-dire que tout cela a toujours existé, bien sûr, mais maintenant, on rentre en contact avec cela. J'entends par là, entrer en contact, c'est que quand j'étais élève de mon professeur magique Raymond Réan, nous n'avons jamais fait un seul exercice énergétique. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que l'énergie n'était pas palpable. Il n'y avait pas de livre sur les énergies. Et je m'adresse et je prends comme témoin tous ceux qui sont les plus âgés de cette génération. Et vous verrez que si vous vous renseignez, vous verrez qu'il n'y avait pas de livre pratique parce que on n'appréhendait pas les énergies, on ne les sentait pas. La montée vibratoire au niveau de la planète nous permet à tous de rentrer en conscience dans ce contact avec l'énergie, dans ce contact avec les énergies, que ce soit les nôtres, que ce soit celles des personnes, que ce soit celles des lieux, celles des événements, de tout, d'une musique, de toutes les fréquences qui nous entourent, de tout le monde entier qui nous entoure. Et cette prise de conscience se fait au niveau général et individuel. Chacun d'entre nous, nous grandissons dans ce contact.
Juste pour l'anecdote, simplement pour vous donner un exemple, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais élève de Raymond Réan, j'avais un petit peu cette envie d'aller visiter des châteaux hantés en Écosse en disant ils ont de la chance de vivre des choses avec l'invisible, etc. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller en Écosse, même dans des pavillons de province ou de banlieue, on a des présences qui sont là, pas besoin d'aller très loin. Mais cette réalité n'était pas pour nous ici. C'est-à-dire que la montée vibratoire n'est pas le fait que les plans supérieurs descendent, mais que la Terre monte, ce qui rend les plans subtils beaucoup plus tangibles. Et ce qui paraissait auparavant très éthéré ou inatteignable au niveau tactile devient totalement palpable. C'est important d'en prendre conscience parce que notre monde est vraiment en train de changer. Quand je dis notre monde extérieur, mais notre monde intérieur aussi, et nous-mêmes aussi, et nos corps subtils aussi. Donc tout le monde et tous les axes sont en train de se transformer. Même ceux qui le refusent peuvent être dans le déni, c'est une chose, mais malgré tout, ils y rentrent. Aujourd'hui, le vampirisme énergétique, qui semblait être quelque chose un petit peu de lointain il y a très longtemps, est totalement ressenti par la plupart des gens. Hein, quand quelqu'un se sent vidé d'un seul coup, avant on sentait pas trop, l'énergie était très, très lointaine. Et donc, il est essentiel de rentrer dans ce monde, mais en conscience. C'est-à-dire de ressentir les énergies, de percevoir un petit peu à qui nous avons affaire au niveau, je dirais, de cet aspect de la réalité, parce que cette réalité est en train de se déchirer vers un pan nouveau. Et ce pan nouveau, qui est l'aspect énergétique, mais pas que énergétique, qui est un pan nouveau au niveau subtil aussi, eh bien, va nous obliger à changer ou à nous adapter. S'adapter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je ressens les énergies, je vais ressentir les personnes. Cela va m'aider au niveau intérieur, au niveau discernement. Et si j'ai développé cela, je vais pouvoir me prémunir de gens que je vais sentir énergétiquement malsains. Je vais me prémunir d'un lieu que je vais sentir. Imaginons que je doive acheter un terrain, eh bien, je vais sentir qu'il y a un truc qui ne va pas sur le terrain. Je vais sentir il faut vraiment que je fasse très attention à ce lieu-là et ça va m'éviter d'avoir des écueils. Et quand il y a des personnes nocives, en les ressentant, eh bien, je vais être encore plus protégé. Je vais donner un exemple. Dans une entreprise où j'étais, eh bien, on me présentait une personne et je ne connaissais pas cette personne et moi-même, en la saluant, mon corps m'a fait partir en arrière. J'ai carrément failli tomber en arrière. Et en fait, quand j'ai regardé en clairvoyance, pourquoi ça a fait ça? C'est que nos 2 auras se sont repoussées violemment. C'est-à-dire qu'on n'avait rien à faire au niveau énergétique ensemble. Effectivement, quelqu'un me disait: «Mais oh, elle est formidable cette personne» et cetera. 2 minutes après, je rentrais dans le bureau en disant: «C'est elle qui est waouh! C'est elle que tu vois extraordinaire. Tu vas voir que dans quelque temps, ça va être, vraiment extraordinaire». Effectivement, elle cassera une amitié de plusieurs années en quelques semaines. Et donc, cet aspect-là de perception va nous donner un plus qui va nous permettre de nous protéger. D'être averti, parce que la première protection, c'est déjà ce que je ressens en arrivant dans un lieu. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Est-ce que le lieu est habité? Est-ce qu'il ne l'est pas? Et cette ouverture que nous apporte cette montée vibratoire nous fait rentrer en conscience dans ce monde, pas que des énergies, mais du subtil, avec tous les paramètres que cela apporte. Cela apporte quoi? Plus de facultés subtiles, une rentrée dans un monde de l'esprit, une rencontre avec, un panel de présences en positif bien sûr et malheureusement en négatif aussi, ce qui va nous obliger à apprendre à se nettoyer au niveau subtil, à enlever les énergies, qui sont, on va dire, mortes ou congestionnées, c'est-à-dire elles sont piquantes, mais elles empêchent le corps physique de se, régénérer. C'est-à-dire, voilà, si jamais vous avez des énergies stagnantes dans le corps, eh bien, vos énergies ne peuvent pas nettoyer ou plutôt bien circuler sur cette zone-là, donc il faut apprendre à les enlever. Il peut y avoir des parasites, subtils,
et malheureusement, c'est ce que l'on a. En montant en vibration, on atteint les premiers niveaux des plans supérieurs, mais on est encore dans les niveaux bas quand même malgré tout. C'est pour cela qu'on a une remontée de certains plans un petit peu en dessous, puisque la Terre est en train de s'épurer. Ce qui veut dire qu'on a plus de chances d'avoir des parasites subtils, donc apprendre à les enlever va nous permettre de nous régénérer, d'empêcher d'être aspirés au niveau subtil. L'obligation de se laver au niveau physique paraît évidente pour tous, mais lorsque nous rentrons dans le subtil, c'est ce qui nous arrive à tous, apprendre à se nettoyer à ces niveaux-là est essentiel. Pourquoi? Parce que si nous avons des parasites énergétiques, ils sont en train de prendre notre énergie vitale. Il me paraît essentiel pour chacun d'apprendre à enlever cela et vous allez voir que vous allez récupérer vos propres énergies. Vous allez aussi apprendre à vous protéger énergétiquement puisque le monde des énergies, devient palpable. Et donc vos énergies, c'est votre capital essentiel à protéger. Votre aura qui est autour de vous, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans le train, quand vous êtes dans le tram, quand vous êtes en contact avec les autres, cette partie-là, elle est aspirable par les autres. Elle est d'autant plus aspirable par les autres que vos chakras, vu que vous vous intéressez aux énergies supérieures, au monde d'en haut, à tout ce qui est spirituel ou subtil, vous allez faire travailler surtout le chakra du cœur, chakra 4, 5, 6 et 7, surtout là. Et donc, cette partie de l'aura est très forte chez vous. Parfois, certains abandonnent le chakra 1, 2, 3. Donc, ils abandonnent la partie basse de l'aura parce qu'ils veulent fuir cette réalité. J'en conviens, mais il faut essayer de ne pas la fuir, bien sûr. Qu'est-ce que cela donne en réalité? Si votre aura est très forte pour la partie haute, parce que vous êtes sur les chakras 4, 5, 6, 7, ce qui est à repérer par rapport à la plupart des gens qui sont plutôt en inverse. Ils sont plutôt dans la matière pour la plupart des personnes, quoique la montée vibratoire de la planète les fait changer et il y a énormément de gens qui s'éveillent. Qu'est-ce qui se passe au niveau technique? Quand nous sommes emboîtés dans le métro aux heures de pointe ou lors d'une grève ou avec beaucoup de monde ou avec des gens qui manquent d'énergie, vu que vous avez des énergies que vous avez en plus 4, 5, 6, 7 et que les autres, n'étant pas spirituels, ont les chakras 4, 5, 6, 7 en manque, la nature ayant horreur du vide, ils nous prennent ces énergies qui nous sont vitales. Et donc, on a plus de chances, en prenant le métro, d'être plus aspirés que eux. Alors, on va leur prendre peut-être un peu sur le 1, 2, 3, mais ils vont nous prendre tous sur le 4, 5, 6, 7, ce qui leur manque. Et chacun, va faire un échange, mais sauf que nous nourrissons beaucoup plus que eux ne nous nourrissent. Je sais pas si je suis clair. Voilà. L'autre chose, c'est celle-ci. Le fait de rentrer en conscience dans ce monde des énergies va nous permettre non seulement de nous protéger, non seulement de percevoir, non seulement de rentrer dans un discernement plus grand, puisque nous avons des panels de perception plus grands, nous percevons de l'intérieur à quelle énergie nous avons affaire à travers la personne qui est devant nous. Et si cette personne veut nous cacher ce qu'elle est, à travers le ressenti énergétique, nous pouvons voir derrière l'apparence de ce qu'elle est, ce qu'est vraiment cette personne. Et donc, c'est un formidable moyen de discernement qui vient en plus de nos 5 sens. Et donc, c'est une énorme opportunité d'ouvrir de ce côté-là. L'autre chose, c'est que en ouvrant de cette manière-là, nous allons ouvrir sur notre mission spirituelle, mais à un niveau supérieur, puisque nous rentrons, et évidemment, puisque nous rentrons dans le monde des énergies, nous rentrons d'office dans le monde de la guérison. Et par ce biais-là, nous allons pouvoir nettoyer les corps, de près ou à distance, avec notre corps physique, si nous magnétisons, nous donnons des énergies, ou avec notre corps astral à distance, en envoyant notre corps astral ou en enlevant avec nos bras astraux déployés à des distances illimitées. Et on voit à quel point cette réalité qui paraissait totalement impossible avant devient totalement réelle. Une chose qui a changé même dans notre inconscient collectif, c'est que quand il y a 25 ans, quand quelqu'un demandait: «Mais comment vous travaillez? Est-ce que vous pouvez travailler, sur moi?» Je répondais: «Beh, je ne peux pas me déplacer, mais je travaille à distance». Et les gens disaient: «Ah, à distance? Mais ça existe ça? C'est bizarre». Aujourd'hui, on dit: «Beh, on travaille à distance». Il dit: «Ah, beh, ça m'arrange». Voilà.
Et on voit bien que l'inconscient collectif a évolué en très peu de temps. Cette montée vibratoire est formidable. En quelques années, comme je vous ai dit, on est passé de 7,83 à 57. Et donc, nous sommes en train de rentrer dans un nouveau monde, mais à une vitesse qui est colossale. En une incarnation, on est en train de passer dans la cinquième et sixième dimension. Et c'est une réalité. Nos corps sont aussi en train d'être transformés. Qu'est-ce que nous constatons au niveau énergétique? Nous constatons qu'on ne peut plus manger tout ce que l'on mangeait avant. Nous constatons que nos corps ne vivent plus la réalité d'avant, c'est-à-dire un sommeil pouf, pouf, pouf. On a un sommeil parfois qui n'est pas là. Et 2-3 jours après, on retrouve notre sommeil avec ses cycles. Mais force est de constater qu'à certains moments, il n'y a plus de cycle, il n'y a plus rien, il y a plus de... Et on ne sait pas ce qui se passe. Malgré tout, si vous faites attention, sans culpabilité, vous allez constater que vous avez moins de besoin de sommeil. Vous avez moins besoin de manger. Si vous êtes quelqu'un qui mangeait de la viande, eh bien, vous allez voir que, eh bien, à certains moments, ben, vous oscillez. À un certain moment, vous avez une attirance pour la viande et à un certain moment, tac, ça redescend, comme un dégoût profond. Et cette oscillation, à certains moments, elle sera en hauteur. On ne pourra plus manger de la viande, on sera malade dès que l'on mangera de la viande. Pour l'instant, ça oscille. Et donc, ces transformations que nous vivons, que ça soit dans le corps, que ça soit l'intelligence du corps qui commence à se manifester, que ça soit au niveau du temps, où on a l'impression que on ne sait plus du tout, on se lève le matin, on a l'impression déjà que la journée est finie, et c'est le cas. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces journées-là? Et on rentre dans autre chose. Et le monde de l'esprit nous amène vers cela. C'est très, ça peut désappointer, j'en conviens. Pour tous ceux qui ont une structure un petit peu mentale, etc., les gens sont et vont être malheureusement de plus en plus perdus, puisque nos repères habituels qui étaient bien tangibles, qui sont restés pendant des siècles bien figés, sont en train totalement de disparaître. L'ouverture vers la guérison est immense. Pourquoi? Parce qu'on peut aider les autres. On peut aider les autres et anticiper pour empêcher qu'une maladie rentre dans un corps. Comme on dit en médecine chinoise, si l'énergie passe partout, eh bien la maladie ne rentre pas. C'est quand la maladie, quand les énergies stagnent à un endroit du corps que la maladie se place. Mais si on travaille bien au niveau subtil, il n'y a pas de raison que la personne soit malade, si elle n'a pas de leçon spirituelle à comprendre sur cet axe au niveau de la maladie. Voilà, ça c'est important. Le fait de maîtriser les énergies, le fait de maîtriser même nos corps subtils va nous apprendre à être beaucoup moins perméables, à nous protéger. Nous allons apprendre à créer une coque psychique qui va protéger notre capital énergétique, c'est-à-dire notre aura, même si nous sommes entourés de gens qui sont demandeurs, parce qu'on ne peut pas nourrir le monde, pas de cette façon-là, pas avec notre vital. Nous allons apprendre aussi quelque chose qui est important, c'est que peut-être que certains d'entre nous l'avons appris, c'est ce que j'ai appris moi quand j'étais plus jeune et j'étais intéressé par le magnétisme, c'est que les gens disaient avant, ben si tu veux devenir magnétiseur, eh bien attends-toi à mourir très jeune. Et on entendait ce genre de choses. Et là, ça fait un peu pâlir parce qu'on se dit, mais oui, j'ai pas trop envie de mourir jeune parce que quand même j'aime ma famille, j'ai pas envie de partir avant, quoi. Bien sûr, je veux faire du magnétisme, mais je veux pas. Et en fait, il y a eu quelque chose qui n'a pas été intégré, et je vous le signale, c'est que ces magnétiseurs qui partaient avant l'heure, c'est qu'ils avaient donné trop de leur énergie vitale. Et juste pour info, je suis très content que l'on reçoive les réponses, c'est qu'il ne faut jamais donner de notre vital. Parce que parfois, on peut avoir des mécaniques où on a tellement donné qu'on n'a plus assez d'énergie pour se reconstituer. Et j'ai eu des élèves qui sont venus en stage qui m'ont dit, Serge, heureusement que tu m'as pris en stage parce que la personne s'est régénérée, parce que je n'avais plus assez d'énergie pour me refaire. Et la personne sentait que elle commençait à partir. Et donc ça, c'est important de ne jamais donner de son vital. C'est très important. Un exemple clé, c'est que j'avais un élève qui était magnétiseur et j'avais l'information de lui demander de nous envoyer de l'énergie à tous. Et je disais à tous, mettez vos mains comme ça, vas-y, envoie-nous Bruno ton énergie. Et je demande à tout le monde, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que vous sentez? Et les gens ont dit, on sent comme un petit truc. Un petit truc, voilà. Et je dis à cette personne, écoute Bruno, c'est pas ça, je suis très heureux que tu n'aies pas beaucoup de patients, parce que là, tu seras en danger de mort, là, tu donnes sur ton vital. Et il sentait que ça sortait, je lui ai demandé si ça sortait de son chakra du cœur. Je lui ai dit, faut pas toucher à ça, c'est à toi ça. Comment une personne, si jamais il a beaucoup de patients, comment une personne peut en nourrir 20? Tu vas y passer.
Et en fait, j'ai donné comme exemple, j'ai donné comme exemple et je lui ai montré: «Mets tes mains comme ça» et toute l'assemblée a fait toute l'équipe a fait ça. Je me suis connecté sur les énergies de l'univers, j'ai demandé les énergies pour tous et tout le monde est arrosé en abondance. Parce que ce ne sont pas nos énergies, surtout pas. Il faut les protéger. Ce sont les énergies de l'univers qui passent à travers nous et nous sommes canal. C'est ça être canal, être channel. Voilà. Bon, c'est comme cela. Mais ne pas se tromper dans les voilà, dans la façon de fonctionner. Ne jamais prendre le mal évidemment, parce qu'actuellement on rentre dans un mal plus grand. Nous sommes à la fin des temps. Je reviens sur la phrase d'un auteur qui disait, pour ceux qui ont la foi, on appelle donc pour ceux qui n'ont pas la foi, voilà, je crois que c'était ça. Pour ceux qui sont dans la peur, il y a l'apocalypse. Pour ceux qui sont dans la foi, il y a l'ascension. Et je préfère le deuxième mot, si vous voulez. Effectivement, on est en train d'ascensionner. Nos corps ascensionnent, nos corps se transforment. Le goût que voilà, moi je vous dis simplement pour mon cas, quand j'étais plus jeune, je mangeais tout ce que je voulais. Maintenant, mon corps, il me dit là, je prends pas. S'il prend pas, j'ai commencé à voilà, au début, je l'ai pas écouté et j'en ai vécu quelques écueils et depuis, je l'écoute parce que s'il veut pas digérer un truc, même que je mangeais sans problème, même si c'est le truc, que l'on digère sans problème, il peut ne pas le digérer du tout. Donc maintenant, il me dit: «Je veux pas ça». Je dis: «OK, pas de souci, je ne mangerai pas ça. Je veux pas ça, OK, rien du tout». Même si c'est quelque chose qui est normal, voilà, j'accepte. Je lui donne la main, c'est lui qui commande, c'est mon corps, il veut pas manger ça, il a le droit. Mais avant, la conscience de mon corps n'était pas là et maintenant elle est là. Donc on rentre dans cette conscience. On rentre dans la prise de conscience qu'il y a des esprits de mon corps, par exemple, mais des esprits de tout, des esprits en toutes choses. Donc il faut savoir remercier sa voiture. Il faut savoir remercier, rentrer dans une gratitude. Vous voyez, simplement, j'étais en discussion avec quelqu'un qui m'était proche et qui disait que notre voiture voilà, c'était, voilà, pas terrible et il me disait sa voiture de son copain était mieux et je lui disais: «Arrête, Choupette est super sympa. Ah non, c'est de la et cetera» et il avait vu la voiture du copain. Je lui dis: «Mais tu sais rien, tu sais rien du tout. Peut-être que la voiture du copain, c'est une voiture qui va tomber en panne, et je lui dis: «Choupette est super sympa. Arrête, elle fait tout pour nous». Et je lui dis: «Si tu continues, elle va chauffer, arrête», et il continuait et la voiture, 3 minutes, même pas 2 minutes après, elle avait et juste avant l'entrée dans l'A6, elle a fumé et hop, c'était super, j'ai dit: «Tu vois?» Voilà et voilà, j'aimais beaucoup ma voiture. En réalité, elle était déjà en panne et en fait, on a vu qu'elle était en panne mais elle marchait quand même et si on parle avec l'esprit des objets, vous allez voir que vous allez avoir une complicité. Vous allez rentrer dans le monde, non seulement des énergies, mais aussi des présences et toutes les présences ne sont pas forcément négatives évidemment, bien sûr. Voilà, nous allons rentrer dans le monde de la nature, mais en conscience et le monde des énergies, le monde du subtil, c'est le même monde, sauf que on va rentrer par petits pas vers des niveaux de plus en plus grands, de plus en plus subtils, de plus en plus intérieurs et ce contact, il va rentrer même au niveau de l'âme. Donc ça, c'est important cet aspect-là. La chose qui est importante aussi, c'est que, effectivement, nous sommes dans une période où la Terre est en train de monter en vibration, mais elle est en train de se nettoyer. Et un jour, je me posais la question en disant: «Mais je ne comprends pas. Nous qui sommes en train de tout faire pour avancer au niveau spirituel, on devrait être tranquille, on devrait être de mieux en mieux et pourtant on est de plus en plus mal». Et je me posais cette question et un guide est passé, dans le subtil et j'ai entendu parler comme je vous parle et on m'a dit: «Oui, la Terre monte en vibration, mais elle n'a jamais été aussi sale». C'est-à-dire qu'on baigne dans quelque chose, dans une nasse, baigne dans quelque chose qui fait qu'il y a des parasites qui sont là et il faut apprendre à les enlever parce que si nous ne les enlevons pas, eh bien, il va se passer une chose qui va faire que nous allons être épuisés. Que se passe-t-il dans les hôpitaux psychiatriques? Eh bien, dans les hôpitaux psychiatriques, il y a malheureusement des gens qui ont été, que personne n'a aidés, qui ont été un peu mis comme dans une poubelle et ces personnes disent: «J'entends des voix», on leur dit: «Ah ben voilà, vous apparemment, la personne est schizophrène», mais peut-être qu'elle est incorporée, peut-être qu'elle est possédée, peut-être qu'elle est habitée ou entourée de présences. Tous les diagnostics sont pas forcément figés, même si je donne toujours la primeur à l'aspect médical, évidemment. Mais à part, psychophé
schizophrénie, il peut y avoir aussi le diagnostic de clairaudience. Il peut y avoir le diagnostic d'incorporation. Il peut y avoir le diagnostic de possession. C'est pas parce qu'on entend des voix que ça vient de notre tête. Donc, c'est important d'ouvrir vers quelque chose de plus grand et ne pas aller trop vite sur un diagnostic préconçu en disant ah il entend des voix donc hop. Et malheureusement, j'ai trop entendu de parents qui ont emmené leur enfant voir le médecin et qui ont eu des petits cachets parce que voilà. De plus, cette montée vibratoire de la Terre fait qu'il y a ces enfants, indigo, cristal, arc-en-ciel stellaire, qui arrivent sur Terre. Ils viennent pour que ce passage vers la 5e, 6e dimension, voire même 7e dimension pour certains, se passe en douceur. Donc on les a fait descendre et ce sont des milliers d'êtres partout, partout qui viennent pour ce passage. Le fait de descendre sur Terre est une punition pour eux. Une punition. Ils voient l'invisible et il faut que les parents les accompagnent dans cette démarche en les rassurant. Parce que s'ils ne sont pas, s'ils ne sont pas compris, eh bien c'est horrible pour eux parce qu'ils sont encore plus seuls que les gens qui se sentent seuls. Parce qu'eux viennent de mondes tellement élevés qu'ils arrivent dans un monde qui est sale. Un monde pour lequel ils ne comprennent pas le mensonge, ils ne comprennent pas les tromperies, ils ne comprennent pas ces politiques ou toutes ces choses-là, ils ne comprennent pas que les choses ne soient pas en harmonie, ils ne comprennent pas qu'il y ait des guerres. C'est pas leur monde. Et vous voyez, tous ces gens-là, c'est un déchirement intérieur qu'ils vivent. Voilà. Et donc, nous sommes quand même à la fin d'un temps, c'est pas la fin du monde, c'est-à-dire la fin d'un temps matériel. Et donc, ce temps matériel, il est en train de se terminer. C'est pour cela que nous observons, même si on nous raconte tout ce qu'on veut nous raconter, hein, que on est en train de voir un effondrement économique mondial qui est en train de se profiler. On est en train de voir un effondrement social, juridique, police, climat, et j'en passais des meilleurs. Comme vous le voyez, je ne suis pas le seul à le voir, tout le monde le voit. Maintenant, tout le monde le reconnaît. Regardez au niveau du climat, d'un seul coup, on a des canicules même en septembre, on ne dit même plus le mot canicule, on a des tempêtes, on a des super cyclones, on a de l'eau qui dégouline de partout. Bon, on ne respecte pas la nature. Effectivement, maintenant, si on commence à avoir des conséquences, on doit rentrer dans cela. Autre chose que je voulais préciser aussi, c'est que malgré tout, en rentrant au niveau de la guérison, au niveau des ressentis, nous allons rentrer dans une mission à un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider 15, 40 personnes dans une vie, on va peut-être aider 4 millions de personnes. Si on aide la Terre, par exemple, si on aide au niveau de la Terre, combien de personnes va-t-on aider? Donc, à ce niveau-là, notre mission, elle passe de ça à ça. Pourquoi? Parce que on se met à disposition des plans supérieurs avec lesquels on est de plus en plus en contact. Donc, notre réalité change, se transforme et permet d'accompagner beaucoup plus de gens. Nos propres limitations disparaissent au fur et à mesure, on recule. On apprend à se faire confiance et vous allez voir que c'est à portée de chacun. Ce qui aussi est important, c'est que ces potentiels, eh bien, nous devons avoir conscience que ce sont les potentiels de chacun. Ce ne sont pas des dons. J'insiste là-dessus parce que il y a encore des personnes qui disent oui, moi j'ai le don, toi tu l'as pas. Non, non, non. Nous sommes tous des êtres spirituels, habillés d'un corps de chair. Et c'est pas parce que nous sommes habillés de ce corps que ces potentiels sont pas là. Ils sont déjà là. Certains ont pris de l'avance dans les vies précédentes, donc ils sont déjà clairvoyants depuis leur enfance. OK. Mais malgré tout, personne n'est aveugle au niveau subtil. Tout le monde, même les aveugles physiques, voient dans le subtil. Et donc, il suffit de dire je veux voir, je suis clairvoyant, et vous allez voir que ça s'ouvre. Voilà. En ouvrant toutes ces facultés, vous allez voir que votre mission va passer à un autre niveau. Vous allez rentrer en contact avec les mondes subtils de manière positive, sans voir que l'aspect négatif, parce qu'il y a un aspect positif très, très intéressant. Nous montons vers quelque chose de très, très beau. Le passage est un goulet d'étranglement et je dirais que depuis bien longtemps, eh bien, je dirais que la Terre n'attend que ça. Dolores Cannon dit le passage d'une planète vers une autre dimension, c'est à peu près tous les 100 000 ans. Monsieur Philippe dit cette période-là, qui est en train de se finir, comme le calendrier Maya, c'est tous les 26 000 ans, on passe à un autre niveau. Effectivement, on est dans le croisement. C'est là. C'est là, c'est pour tous. Voilà. Voilà, je tenais à vous préciser tout cela. Je veux simplement vous dire aussi que
plus on est comment dire, conscient au niveau énergétique, conscient au niveau de la perception des choses, au niveau des plans subtils, on ressent, et plus on va avancer correctement. Aujourd'hui, bien des gens subissent les énergies. Qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons des gens d'un seul coup qui sont hypersensibles. Nous entendons des gens qui sont électrosensibles, etc. Alors que l'on peut bloquer cette hypersensibilité, ne pas être trop, je dirais, un peu déployé anarchiquement, parce que là, parfois, c'est un ressenti qui s'ouvre de façon anarchique, de façon un petit peu empirique, et en fait, on peut maîtriser cela. Et donc, il faut apprendre à maîtriser tout cela, et là, vous allez voir que vous allez faire beaucoup de bien. Voilà. Voilà, je ne sais que dire de plus. Il y a tellement à dire. Chaque chose mériterait presque un débat. Voilà, je voudrais laisser la parole peut-être aux questions. Voilà. Disons Alors, que oui, ouais. Oui, on va donc voilà. ouvrir le chat, les amis. Donc, allez-y, posez vos questions et on va les relayer à Serge. Alors, juste pour information, dans l'e-learning qui a été préparé, vous avez énormément de clés de guérison, de travail intérieur qui vont vous déployer au niveau de cette ouverture, au niveau des ressentis, de cette ouverture au niveau guérison, au niveau de la mission, et aussi pratique, bien sûr, évidemment, ce sont que des exercices pratiques, et vous allez voir qu'en vous entraînant, vous allez passer les paliers de manière agréable et ludique. Alors, puisque tu en parles, Serge, du coup, on va en parler un peu maintenant. Ensuite, on prendra les questions des personnes. Donc, en fait, les amis, Serge vous propose un e-learning pour justement apprendre à vous nettoyer, apprendre à vous guérir. Je vais vous mettre dans les commentaires, hop, normalement, vous avez l'offre qui s'affiche. Confirmez-moi que vous voyez bien l'offre, mais normalement, elle s'affiche. Sinon, je la remettrai dans les commentaires. Et donc, Serge, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce e-learning? Donc, ça veut dire que c'est un apprentissage à distance. Ce sont des vidéos qui sont déjà enregistrées. Il y a 83 vidéos, il y a plus de 8 heures d'exercices et ce sont que des exercices pratiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Et puis après, on prendra les questions des personnes. Et donc, normalement, vous avez le lien pour aller regarder tout ça et pour vous inscrire. La première partie des exercices vont être surtout sur le fait d'augmenter nos ressentis. Il y a des personnes qui ressentent un peu l'énergie et qui disent je ressens les énergies. Non, il faut passer à un niveau supérieur. Pourquoi? Parce que plus vous avancez à un niveau supérieur au niveau du ressenti tactile, et plus vous allez faire de bien, plus vous allez atteindre des choses que personne n'atteint. Je le vois en stage, tous ceux qui sont à au niveau ressenti, même si les autres sont passés, eh bien eux passent derrière, ils enlèvent des choses que les autres n'ont pas réussi à voir. Donc il ne faut pas rester, comme dit Yvan Amar, ne restez pas prisonnier de ce que vous croyez avoir atteint. Donc ça, c'est important ce point-là. L'autre chose, c'est celle-ci. Donc déjà, l'augmentation de nos ressentis de manière pratique. Dès que ceci est fait, on passe à la maîtrise et l'utilisation et la maîtrise des énergies, parce que c'est important de donner des énergies, comme je vous ai dit, pas sur notre fréquence, donner des énergies sur la fréquence de l'autre, de dire que la personne qui reçoit les énergies n'ait pas de décalage entre l'énergie du donneur et son énergie. Donc vous allez, en donnant comme cela, il n'y a pas d'état de fatigue. Le fait d'apprendre à se connecter sur les fréquences même de nos organes, il y a énormément d'exercices, hein, donc je vous dis cela parce qu'ils sont énormes. Ils ont des conséquences autant les uns que les autres. Se nettoyer, ça c'est essentiel dans les temps qui viennent. Se nettoyer au niveau subtil, apprendre à être autonome dans ce nettoyage. Alors certains me disent, mais il n'y a pas un exercice de nettoyage. Je dis non, s'il y avait un exercice, je n'aurais pas écrit un cahier qui est épais comme ça pour donner les clés au niveau du nettoyage. Voilà. Se nettoyer aussi à un niveau supérieur parce qu'on a aussi les peurs. Là, il est essentiel de nettoyer nos peurs, surtout dans les temps actuels. En nettoyant nos peurs, nous allons commencer vraiment avec des exercices qui sont vraiment efficaces. Vous allez voir qu'après, ça sera dépassé. Et quand vous allez revivre ce potentiel peur dans la situation que vous craignez, vous allez voir que vous n'allez plus être dans la peur. Elle sera plus là. Et ce que je vous dis ne touche pas que les peurs, mais aussi les événements qui nous ont un peu mis par terre. Vous voyez, j'insiste là-dessus, je vais donner un exemple tout bête. J'avais l'information par rapport à une élève, j'ai deux informations qui me viennent en même temps, et cette élève avait vécu un abus sexuel par rapport à quand elle était enfant. Et je sens que je dois faire un exercice, et particulièrement pour elle, mais je ne sais pas pourquoi. Donc cet exercice que vous avez aussi voilà. La personne fait l'exercice et donc sur l'abus sexuel, point. Et 15 jours après, elle se retrouve avec le garçon qui a vécu cela avec elle.
Elle va chercher son fils et lui va chercher sa fille. Et elle disait, en temps normal, je lui aurais sauté dessus, j'aurais hurlé, j'aurais perdu le contrôle. Et là, elle disait, surprise, rien du tout. Elle était totalement, je veux dire, maître d'elle-même ou quoi. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Un autre exemple juste clé, c'est une autre élève qui a une phobie des chiens. Et je sens que je dois faire cet exercice pour elle, mais bon, sans savoir. Et cette personne part au Portugal et ceux qui la reçoivent, ses amis, lui disent, écoute, l'appartement que tu vas avoir, il y a un petit problème. C'est que il y a un chien, voilà, et c'est pas un chien, c'est je crois que c'est, je sais pas si c'est pas, comment on appelle ça, un énorme chien qui est quand il est assis, c'est comme si nous on est assis à côté, quoi. Ah oui. C'est pas plus grand que le Doberman, mais bon, je me rappelle plus comment il s'appelle. Énorme. Et donc, elle revient en France, elle me raconte que ils se sont tellement bien entendus qu'on lui a offert la photo du chien. Voilà, simplement pour vous donner des exemples. Voilà, l'important, c'est que ça fonctionne et que ça puisse vous changer la vie. La dernière chose, c'est se permettre d'ouvrir un autre niveau et d'aider à distance, de sortir de nos limitations de ce petit corps et d'apprendre à nettoyer les lieux à distance et de se déployer au niveau subtil, au niveau guérison et au niveau de notre petit corps physique et d'aller beaucoup plus loin que cela. Voilà, je crois que j'oublie plein de choses, évidemment. Oui, alors de toute façon, les amis, il y a le lien là dans les commentaires et puis vous recevrez à nouveau le lien avec le replay. Il y a